Autre chose justement sur les couleurs, on voit bien que le passage par exemple de la réalité au rêve, la contemplation d'une forêt, te permet d'utiliser une nouvelle palette et de nouveaux nouveaux modes graphiques. Ouais. J'aime bien m'essayer à d'autres modes graphiques au sein même d'un projet, pas forcément d'un album à l'autre, faire des trucs très différents, mais même dans les projets eux-mêmes. Et j'aime bien le faire quand c'est cohérent narrativement. Je ne veux pas faire gratuitement 3 pages d'aquarelle parce que ça rendrait cool mais que ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce qui se passe. Donc quand je peux me permettre au niveau de l'histoire, donc là on parle de séquences de rêve, j'utilise complètement une autre technique pour traiter ça parce que moi je m'éclate, le lecteur ça le surprend et c'est plus riche quoi. Et moi je m'amuse mieux en faisant ça. Mais ça marche très bien, je trouve ça. Merci. Quelques références du coup sur le premier tome de Poussière ou sur l'ensemble? Non, sur l'ensemble, ouais. Du coup, comme je disais, je suis pas très versé en science-fiction, mais il y a cette série qui s'appelle Gaspard de la Nuit que je lisais gamin, je pense en primaire, et qui m'a beaucoup marqué et qui a été un petit peu... Quand je suis retombé dessus adulte, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc en 3 tomes, 3-4 tomes, une grosse aventure où je crée tout un univers singulier, parce que c'est le cas de cette série, c'est vraiment un univers créé de toutes pièces, qui est très original, qui est assez dingue. On voit aussi qu'il est un peu inventé au fur et à mesure cet univers. On voit que l'auteur, je pense, ne savait pas forcément qu'il y aurait plusieurs tomes, donc on voit que ça s'enrichit. Et je me suis rendu que dans ma bibliographie, je voulais à un moment avoir ça, en plein milieu, un truc d'aventure, avec tout un univers créé, m'amuser là-dedans, et ensuite passer à autre chose. Mais, donc ça, c'est, je pense, une inspiration formelle assez forte sur le projet Poussière. Tu parles aussi de jeux vidéo, puisque tu es toi-même gamer. Ouais, je joue pas mal Enfin, j'ai joué pas mal, parce que la VD ça prend beaucoup de temps, qu'on joue moins. Mais j'ai joué pas mal à des RPG japonais, donc celui-là je l'ai juste un peu commencé, je le déteste, je le trouve merdique, donc on n'est pas obligé de l'avoir comme exemple. Mais du coup c'est un Final Fantasy, et c'est vrai que gamin je jouais au Final Fantasy, à Breath of Fire, enfin à tous ces RPG de Capcom ou Square. Donc je pense que l'univers de Poussière est assez inspiré de ça, de ces jeux que je jouais ado, parce que c'est vrai que quand on me dit mais je sais pas, c'est pas trop de la science-fiction en fait Poussière, ou c'est pas vraiment de l'heroic fantasy, en fait c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est plus ce registre-là d'imaginaire qui correspond à Poussière. Oui, dans les costumes entre autres, dans les apparats, les masques. Exactement, ouais. Je l'ai un peu fait inconsciemment, mais c'est vrai que quand je rejoue à ces jeux, je me dis ah oui non en fait ça vient de là. Mais sur le moment c'était un petit peu, je pense que c'était juste en moi quoi de bosser sur ces références-là. Après on a mis une petite séquence pour voir comment est-ce que tu réalises comment est-ce que tu réalises une planche. Donc ça c'est une planche. D'abord donc ça c'est inédit. J'ai déjà une page finie. Voilà. Je commence comme ça quand je dessine. D'abord je fais une page finie et ensuite je fais des crayonnés. Cool. Ah oui, donc ça c'est la page finie, c'est une des pages du tome 2. Pour le coup c'est... Je parlais de palette de couleurs tout à l'heure, elle c'est une palette qui est héritée du tome 1 parce que c'est la suite d'une scène du tome 1. Du coup, c'est pas une palette que j'aime beaucoup, pour citer une palette dont je suis pas fan. Mais pour la cohérence de l'histoire, je l'ai réexploité sur quelques pages. Et donc, ouais, on va les faire défiler. Ce que je te propose, c'est que tu. Pas t'attarder 5 minutes sur chaque. Parce qu'il y a une quinzaine d'étapes quand même. Ouais, on va aller vite. Mais de commenter un petit peu, parce que je pense que c'est pas toujours évident de se rendre compte comment est-ce qu'on procède quand on est tout en numérique en fait. Donc, je travaille entièrement sur Cintiq. Donc c'est des grosses tablettes créées par Wacom. Donc ça c'est la toute première étape, c'est ce que j'appelle le storyboard. En fait je fais pas de storyboard. Mon storyboard c'est de diviser les cases, de dessiner grossièrement les choses. Donc c'est pas non plus vraiment un crayonné parce qu'il est encore très lâche le dessin. Mais mon étape storyboard c'est les vraies pages au vrai format avec le vrai texte écrit. Avec ça, j'ai pas de côté un petit fichier avec des petits dessins qui sont un storyboard du truc, donc c'est un peu n'importe quoi de faire ça comme ça, mais c'est ma façon à moi d'être plus fluide dans le... Je sais qu'il y a des vrais dessinateurs qui font des storyboards qui ressemblent déjà à la BD finale, j'en ai déjà vu, je trouve ça insupportable humainement de faire ça, du coup j'aime pas beaucoup les gens qui font ça, hein. Et du coup moi je suis un peu dans l'opposé. La BD c'est tellement laborieux et chiant et long, même si j'aime dessiner et faire une BD c'est quand même chiant, que je vais vraiment essayer de trouver les techniques qui raccourcissent un maximum le truc. Et en fait j'y arrive très mal puisque comme je travaille numériquement je passe mon temps à redessiner les choses puisque je peux le faire à l'infini, mes corrections. Et même là la page que vous voyez, vu que je suis encore dans la colo de l'album, elle va clairement être redessinée à un moment cette page, des éléments, hein, pas entièrement mais enfin voilà. C'est assez laborieux la façon dont je fais. Donc ça c'est on va dire la page crayonnée.
Là, c'est... Oui. Donc par-dessus, en fait, tes bonhommes patates, là, tu fais un premier ancrage très noir. Ensuite, en réalité, il manque une étape où je fais un vrai crayonné avec souvent une couleur rouge, par-dessus ce trait bleu très lâche. Je fais en couleur rouge, en fait, je dessine le truc à peu près précisément, mais avec un plus gros trait. Et dans la foulée, je fais direct l'ancrage dessus. Je fais pas toute la page en rouge et ensuite l'ancrage. C'est juste, en fait, j'ai une façon, psychologiquement, je trouve ça plus de me dire que je viens de finir la case plutôt que de me dire ah je viens de finir le crayonné et en fait ça veut dire que j'ai encore rien fini. C'est pour ça que dès que je fais mon crayonné je fais tout de suite la case en même temps. C'est pour ça que j'ai pas l'étape rouge à vous montrer, mais elle est assez immédiate, elle se fait immédiatement quoi. Donc tu travailles vraiment quasiment case par case quoi. Tu vas pas crayonner 10 pages de la suite. Non jamais. Je fais case par case et en général selon mon rythme de travail je me fais par exemple une demi-page dessinée par jour et puis je passe à autre chose quoi. Ensuite, des fois, il faut que je me dépêche, donc je me permets pas ça. Mais là, à cette époque-là, c'est encore le début du tome 2. Et j'étais en mode, oh, c'est bon, j'ai le temps. Je faisais qu'une demi-page par jour. Donc ça, c'est à peu près 1h30 de travail. Finalement, une manière assez classique de travailler. On a souvent ça chez les dessinateurs. Traditionnels. Ouais. Un trait bleu, très. Oui, concrètement. Vu que j'ai pas appris de nouvelles techniques, je fais les mêmes trucs que tout gamin, quoi. Mais en numérique. Pareil, mais en numérique, voilà. Donc voilà, là j'ai commencé à mieux dessiner l'ensemble. Là j'ai rajouté du décor et des personnages par rapport à celle d'avant. Là c'est intéressant de faire un va-et-vient des deux images. Voilà, là on a ça et là je rajoute. Vous voyez, il y a déjà des trucs qui se modifient légèrement sur les dessins déjà faits. Avant-dernière case par exemple, ça bouge légèrement d'une image à l'autre. Ça bouge un peu, j'ai l'impression que c'est une histoire d'épaisseur. Ah oui. C'est sûr, on voit que tu as fini un peu les cheveux aussi. Donc c'est vraiment du détail. Hein. C'est du détail. Dans la 4e case, on voit que tu reprends les yeux, comme ça, je crois que tu la prends encore une deuxième fois après. Effectivement, c'est peut-être le risque, en fait, le danger du numérique. Effectivement, c'est la retouche infinie. Comme ça. Et là, je crois que je suis toujours pas content du gamin et que je vais encore le retoucher. Oui, on voit que son regard change un peu. Enfin, là, on le reprend. Change des bonhommes. Voilà, là, il a encore une autre tête. Un peu la silhouette du visage aussi, Ouais. Les détails s'intensifient aussi dans la dernière image. Ouais, je rajoute des détails sur des trucs. Je me posais une question stupide, mais ce cadre noir là qui devient blanc après, à quoi il sert? En fait c'est simplement que les cases dans Poussière sont... Le cadre est blanc et il ne serait pas visible quand je suis pas sur l'étape de couleur. Je verrais pas vraiment les délimitations. D'accord. Du coup il est en noir tant que j'ai pas mis la couleur. C'est purement visuel. Donc essaie d'aller jusqu'à l'ombre. Voilà, donc ça c'est l'étape d'ombre. C'est une ombre en plus, c'est juste un aplat. Ensuite, cette ombre, je la retravaille en dégradé. Oui, on va voir ça manuellement. Mais d'abord, c'est une étape d'aplat pour bien délimiter mes zones et faire ressortir les choses importantes de chaque case scénographiquement. Juste une petite chose sur le travail des ombres et des lumières. Là, comment est-ce que tu envisages les choses? Parce que on voit bien, il n'y a pas un point lumineux. Non. Par rapport, en fait, dans le tome 1, j'étais assez réaliste dans mon utilisation de la lumière. Donc j'imaginais un point lumineux et je faisais ça tout le long, ce qui est graphiquement un peu moins intéressant et un peu plus chiant aussi pour moi. Et sur le tome 2, j'ai un peu changé complètement. Je suis parti complètement arbitraire sur les lumières. Quand il y a des scènes globales ou des scènes plus précises, je change les sources lumineuses pour mettre en valeur chaque case et chaque scène. Au final, on a une image qui est plus jolie en unité. Et je sais que le lecteur, on n'a rien à foutre que la lumière ne soit pas toujours en haut à gauche des personnages. En fait, je l'ai découvert récemment en lisant des trucs que je trouve trop beaux. Et en me disant, mais il fait n'importe quoi en lumière en fait, et c'est 100 fois mieux. du coup, je viens de m'y mettre. Donc dans le tome 2, la lumière n'a aucun sens, mais les cases sont plus jolies. Voilà. Il y a cette étape là où tu modules un peu l'ombre en aplat. Tu peux remontrer vite fait avant et après. On voit bien que là je suis sur un aplat simple et là je travaille du dégradé pour rendre plus lumineux mes ombres et aussi les rendre plus réalistes tout simplement parce que là c'est comme ça que fonctionne l'ombre. Amener aussi des textures de temps en temps. Exactement. Des fois ça pas sur cette page mais ça me permet de texturer beaucoup certaines matières et voilà. C'est l'étape d'ombre, c'est primordial. Et donc là c'est l'étape couleur rajoutée par-dessus. Et du coup, dès que je suis à la couleur, je peux enlever les cadres noirs pour avoir mes détours de cases bien blancs. Et voilà. Ensuite, il y a encore des petits motifs de dessin. Oui, voilà, dernière case, on voit bien qu'il y a des petits points de couleur qui apparaissent et qui amènent. Et en fait, j'ai aussi des fois où je m'emmerde. Cette page-là est vraiment odieuse parce qu'en réalité, je l'avais d'abord fait avec la mauvaise épaisseur d'encre, sans faire exprès, enfin de stylo.
Et du coup, je l'ai refaite entièrement avec. J'avais oublié que c'était la pire page du truc à ce niveau-là. Carrément, je lisais tout l'album et je me dis, ah ok, ça s'est dessiné en très gros. Pourquoi? Et juste parce que j'avais oublié de changer d'outil. Donc je l'ai redessiné en plus fin et c'était très laborieux aussi. Enfin ouais. Okay. Je suis un peu bête, hein, des fois. On va là maintenant que t'es... toujours aussi bête. Ouais, mais est-ce que tu arrives à avoir une espèce de méthode, parce que c'est quand même un livre sur la durée, ça fait une 60aine de pages, je crois. Clairement, je suis très très méthodique sur mon travail dans Poussière. Donc maintenant, je sais pas, t'as fait peut-être une centaine de pages, enfin, il y a un truc un peu régulier quoi, qui revient. Ouais, j'ai mes étapes, elles sont délimitées, je sais à peu près combien de temps je vais faire pour faire chaque tome, enfin, c'est beaucoup plus clair, effectivement, ces étapes d'ombre, etc., c'est des choses que j'ai expérimentées sur le tome 1. Et que là, j'ai mon truc tout fait, quoi. D'abord le trait, ensuite l'ombrage, ensuite la couleur. C'est beaucoup plus carré à ce niveau-là, même si des fois je fais des erreurs idiotes d'outils. C'est mieux maîtrisé, et c'est assez encourageant parce que c'est vrai que j'ai commencé Poussière. Comme je disais tout à l'heure, j'aime pas faire la même chose longtemps. Je faisais que des petites histoires jamais très longues. Je me suis vraiment dit, bon bah là, je vais faire un truc, je vais peut-être avoir envie de mourir dans un an et me dire pourquoi j'ai signé pour Poussière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, je suis toujours aussi motivé par cette série, elle me plaît toujours autant. Et ça, je savais pas ce qui allait se passer. J'ai vraiment signé en faisant croire à l'éditeur que j'étais ultra confiant et enthousiaste, en disant mais non, mais c'est la série de ma vie, je vais aller à fond là-dessus et tout. Et derrière, j'étais là, putain mec, tu vas avoir envie de te barrer de ce truc. Et en fait, pas du tout, j'ai très hâte de finir le tome 2, j'ai envie de me lancer dans le tome 3, donc c'est cool, c'est une bonne surprise pour moi de savoir que je peux m'accrocher à une longue série et en être satisfait, pas me sentir enfermé. Le tome 2 est programmé pour le printemps, c'est ça? Pour mars, ouais. Et le tome 3, pas encore, c'est... Le tome 3, je pense, sur un petit break, okay. Mais je pense que ce sera plus fin 2020, à mon avis, le tome 3. Justement, en parlant de ce break, on va passer à la dernière partie de cette antipastille, avec ce qu'on appelle In Vino Veritas. Ce sont les projets à venir, les projets sur lesquels tu travailles en parallèle de ta série Poussière. Ouais. On a une première double page là, tirée d'un de tes carnets de croquis. Ouais. Tu es en train de travailler sur un livre qui intégrera la collection BDQ des requins-marteaux, une collection assez prestigieuse avec des auteurs, des autrices. C'est une collection qui parle de cul, mais qui est prestigieuse. Hein. Voilà, avec des auteurs, des autrices qui s'essayent, qui questionnent l'érotisme, la pornographie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de du coup, ça c'est tout récent, c'est tout récemment qu'on m'a proposé ça, donc c'est vraiment ça, c'est des notes qui doivent avoir 1 ou 2 semaines. Et